Des lévriers recueillis par une association médocaine et qui reviennent de loin. Ils ont frôlé la mort en Espagne. Beaucoup d'autres, en revanche, n'ont pas survécu à une tradition qui veut que l'on torture les chiens de chasse. Une chasse qui vient justement d'ouvrir en Espagne. Nous en reparlons dans un instant. Passons à présent à une étrange pratique en Espagne, la maltraitance des lévriers qui participent à la chasse. Les dégâts sont tels d'ailleurs qu'un peu partout en Europe, plusieurs associations ont vu le jour pour venir en aide à ces animaux, en tout cas à ceux qui sont encore vivants. C'est le cas des appels des lévriers basés à Saint-Aubin-de-Médoc, plus que jamais sur le qui-vive, puisque la chasse vient justement d'ouvrir en Espagne. Dans le reportage qui vient, vous ne verrez pas d'images de chiens torturés, tant elles sont insoutenables, mais les descriptions parlent d'elles-mêmes. Ce reportage donc de Christophe Chabanot. Pendus, brûlés vifs, lapidés, torturés, c'est ce que vivent ces lévriers en Espagne, utilisés là-bas pour la chasse. Lorsque la saison se termine ou s'ils ne sont pas assez bons, leurs propriétaires s'en débarrassent sans état d'âme. Les plus chanceux sont abandonnés devant des refuges. Et si en France l'euthanasie est pratiquée par injection létale, en Espagne, ils sont tout simplement gazés. Blandine Novak-Rambaud préside l'association L'Appel des lévriers et organise des opérations de récupération pour ces chiens meurtris. Du peu qu'on peut sauver, parce qu'on ne peut pas sauver beaucoup. Les chiffres sont très éparses, on ne sait pas très bien, parce qu'il y a tellement de chiens qui sont cachés qu'on ne sait pas trop. Il y a des chiffres avancés de 8 000, 10 000, voire plus. Voilà, et nous, l'action qu'on s'était mis en tête, c'était pas mettre forcément sur le site et attendre qu'effectivement des bonnes âmes viennent les adopter, mais aller chercher, faire des sauvetages de plusieurs chiens, les remonter, les montrer. Et je crois que les chiens font tout seuls leur boulot, ils n'ont pas besoin de nous parce que ce sont des chiens très doux. Valentin, Palas, Azafran, parmi tant d'autres, ont échappé à leur triste sort. Ils sont désormais libres de courir et de vivre leur vie de compagnons de l'homme sans avoir à le craindre. C'est pas l'adoption qui réglera le problème, loin de là. D'abord parce qu'à un moment donné, on ne va plus pouvoir faire adopter, on aura rempli. Et puis, c'est arrêter cette maltraitance. Et depuis un an, ce sont 41 lévriers ou galgos, comme on les nomme en Espagne, qui ont été récupérés et replacés en famille par cette association.